Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, naissait un jeune garçon le 14 mai 1944. Il s'appelait George Lucas. Il rêvait de devenir pilote professionnel quand il était plus jeune. Pour le bonheur de centaines de millions de fans, il décida de changer de voie et après un parcours pas forcément facile, il réalisa son premier film reconnu en 1973, American Graffiti. Après le succès remporté par ce film, Lucas planche sur le scénario d'une saga de science-fiction qui allie quête initiatique, monde merveilleux, mythologie et combats spatiaux. Star Wars. Le projet est présenté à plusieurs studios avant d'être retenu par une grande société de production qui accorde au réalisateur un budget de 10 millions de dollars. Pour prendre en charge la colossale quantité d'effets spéciaux nécessaires à la création de son épopée intergalactique, Lucas fonde en 1975 la société Industrial Light and Magic. Mais le tournage s'avère laborieux et la production remet sérieusement en doute le potentiel commercial de ce film pour enfants, selon les mauvaises langues qui ne croient pas à ce projet. Le premier volet de la saga, Star Wars, épisode 4, Un Nouvel Espoir, sort aux États-Unis le 25 mai 1977. C'est un raz-de-marée sans précédent au box-office. Un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Ce film, en plus d'être une véritable révolution cinématographique, s'impose comme un phénomène culturel international. George Lucas renoncera à son salaire de direction en échange d'un pourcentage élevé sur les recettes du film et de la totalité des droits de merchandising. La musique du film sera confiée à John Williams, qui la prendra encore en charge pour les 5 épisodes qui seront produits ultérieurement. Lucas fait fortune et devient l'un des plus importants et célèbres producteurs indépendants des États-Unis. Il écrit et produit par la suite Star Wars épisode 5 L'Empire contre-attaque en 1980 et Star Wars épisode 6 Le Retour du Jedi en 1983, mais décide de ne pas en assurer la réalisation en raison du tournage éprouvant du premier qui l'a dégoûté de la réalisation à grande échelle pendant de nombreuses années. Les deux suites connaissent également un très grand succès au box-office et conduit la première trilogie de la saga Star Wars. 1999 sonne un double retour. Non seulement George Lucas se remet derrière la caméra, mais sortira la même année Star Wars épisode 1 La menace fantôme. Il lance ainsi une deuxième trilogie, que l'on appelle également prélogie, dont les événements se situent chronologiquement avant la trilogie originale. C'est évidemment un succès qui lui permettra non seulement de contenter ses fans, mais également de renflouer ses caisses, ce dont il avait bien besoin. Durant les années 2000, George Lucas poursuit sur sa lancée. Il réalise ainsi Star Wars épisode 2 L'attaque des clones en 2002, puis Star Wars épisode 3 La revanche des Sith 3 ans plus tard. Ce dernier épisode permet aux fans de voir comment Anakin Skywalker est devenu Dark Vador. Le réalisateur annonce dans la foulée de la sortie du film qu'une troisième trilogie ne sera pas tournée. Cependant, coup de théâtre, le mardi 30 octobre 2012, Walt Disney annonce le rachat de Lucasfilm pour une somme de 4,05 milliards de dollars en masse monétaire et en actions, ainsi que la sortie de Star Wars épisode 7 en 2015 qui marquera le début d'une troisième trilogie, dont les 2 autres épisodes sont prévus pour 2017 et 2019. Lucas a écrit l'histoire de cette nouvelle trilogie, mais laisse le développement du scénario à Michael Ardent, Lawrence Kasdan et J.J. Abrams, également réalisateur du film. Seulement voilà, Star Wars, ce n'est pas que des films. L'univers étendu de Star Wars désigne toute l'histoire de la saga, relatée sur un support autre que les films. Le premier à avoir exploité la notion de produit dérivé fut justement George Lucas, avec Star Wars. Ce dernier considère que l'univers de Star Wars se divise en 3 ensembles. La première catégorie regroupe sur ce quoi le réalisateur a un contrôle direct, les films et les séries.
télévisées. Le deuxième groupe regroupe les produits officiels qui ne sont cependant pas du ressort direct de Lucas. Jeux vidéo, bandes dessinées, romans, etc. Ces deux ensembles forment le canon de la saga. Une troisième catégorie existe. Elle comprend tout ce qui est produit par les fans. Il arrive cependant que des éléments de cet ensemble entrent dans le canon. Par exemple, la 501e compagnie de Stormtroopers, association de cosplay, a été intégrée à l'intrigue du jeu Star Wars Battlefront 2 et à l'univers de la saga. Star Wars, c'est aussi beaucoup, mais alors beaucoup de figurines et des goodies en relation avec la franchise. Les figurines représentent les personnages, les véhicules, les armes et même les animaux de la saga. Les goodies peuvent être tout et n'importe quoi. Du plus classique, comme des réveils, des peluches, des porte-clés et du linge de lit, mais des trucs plus insolites comme des baguettes chinoises, des bacs à glaçons Han Solo ou étoiles de la mort, parapluies à manche sabre laser et même des canards vibrants, spécial pour les geekettes. Les jouets aussi ont fait un carton, en particulier ceux issus de la marque Lego. En 1978, accompagnant la promotion du film l'année précédente, on voit apparaître les figurines articulées sous licence Kenner, qui auront un succès retentissant auprès des jeunes spectateurs. George Lucas avait initié un nouveau marché, alliant le merchandising au cinéma. Tout ça nous amène à UFU Studio et à notre rubrique spécialisée dans Star Wars. Un nombre presque incalculable d'informations et d'histoires complémentaires sont souvent méconnues, voire totalement inconnus du grand public, et même ceux par les adeptes de la Force. Star Wars est une passion que j'ai depuis tout petit. Une autre passion, ce sont les figurines. Dans cette rubrique, je veux concilier les deux en apprenant et en vous faisant partager mes découvertes sur cette saga mythique en l'illustrant par des figurines. De l'édition limitée d'une figurine représentant par exemple Monsieur Vador, à la peluche banale d'un Ewok, chaque histoire que je vous raconterai vous apprendra des choses que vous ne savez probablement pas et que moi-même j'apprendrai en faisant mes recherches. J'espère que vous serez nombreux à me suivre dans mes aventures pour qu'on puisse ensemble passer du stade de Padawan à celui de maître de la Force. À bientôt et que la Force soit avec vous.